je suis tombée, je me suis tordue la cheville. Ces CM1 et CM2 mettent ici en scène le droit de se faire soigner. Théâtre, jeux ou cuisine, ces 10 ateliers permettent aux élèves d'être sensibilisés à leurs droits, comme celui de s'exprimer ou d'aller à l'école. À l'école, tu t'apprends avec la maîtresse en classe. Et puis quand tu vas en récréation, tu t'amuses, tu fais des loisirs. Tout le monde a le droit de s'exprimer, ils doivent faire ce qu'ils veulent. Et c'est pas aux autres de décider ce qu'ils doivent faire de leur vie, c'est à eux de choisir leur destin pour le futur. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir une famille et de s'aimer. Et d'avoir des amis aussi. Parce qu'il y en a qui restent seuls dehors. En filigrane, il parle de la souffrance des mineurs ailleurs dans le monde, maltraités ou forcés à travailler. Car les 7 classes participantes ont étudié en amont avec leurs enseignants les droits de l'enfant. Mais qui dit droit, dit aussi devoir. Les animateurs en discutent avec eux à la fin de chaque atelier en fait, pour expliquer et que ça fasse une forme de débat et pour les sensibiliser aussi à ça. Vernouillet célèbre avec Mainvilliers les 30 ans de la Convention des droits de l'enfant, car ce sont les 2 seules communes d'Eure-et-Loir à être ville amie des enfants, un label délivré par l'UNICEF et l'Association des maires de France. S'il est difficile de mesurer l'impact des actions envers la jeunesse, la mairie de Vernouillet est convaincue de leur bien fondé. Alors bien entendu, on a à faire face à de la prévention de la délinquance, ce qu'on fait aussi, mais peut-être qu'on a moins à le faire de façon moins forte qu'ailleurs parce que on cultive dès le plus jeune âge ces messages positifs et je dirais qui permettent de faire société. Vernouillet est d'ailleurs une ville jeune, un quart de sa population a moins de 25 ans.